Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc a brillé avec une victoire sur le score de 5-1 face au Gabon, marquée par une entrée remarquable de Saibari et une grosse prestation de Brahim Diaz. Mais aujourd'hui, on se retrouve surtout pour effectuer l'avant-match de ce Maroc-Lesotho qui se déroulera à Oujda. Premièrement, un petit mot sur ce Gabon-Maroc, match qui n'a pas été évident au début, mais finalement le Maroc a trouvé la solution sur coup de pied arrêté, mais également dans le jeu avec l'exploit individuel de Saibari. Je pense que ce but, on va le retenir pendant un certain moment. Et de l'autre côté, on a également eu ce but de Youssef En-Nesyri qui a été du coup inscrit dans le jeu. Alors, ce qui fait plaisir au niveau de ce match-là, c'est qu'on a Brahim Diaz qui reste constant dans ses performances, qui continue d'être décisif avec cette équipe marocaine en ayant inscrit un doublé contre cette équipe gabonaise. On a également le premier but en équipe nationale de Harkas. Il lui a fallu très peu de matchs pour vraiment déjà marquer les esprits et inscrire tout simplement son premier but en équipe nationale. Et surtout, maintenant, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que tout n'a pas été parfait. Voilà, tout n'a pas été parfait dans ce match face au Gabon. Et notamment, je trouve qu'il y a eu une mauvaise coordination entre la défense et le milieu de terrain. On voyait qu'il y avait énormément de trous, alors que c'est aussi dû au fait que Walid Regragui joue avec seulement deux milieux centraux. Et voilà, au niveau de la défense et du milieu de terrain, c'était pas toujours parfait. On avait surtout le quatuor offensif aligné devant, parce qu'on était dans un 4-2-3 en réalité, qui revenait pas toujours défendre, et donc forcément ça laissait le Maroc défendre avec 7 joueurs en comptant le gardien, et ça créait quelques petits trous. On a pu voir à certains moments qu'on se faisait justement prendre dans la profondeur. C'était réellement causé par un petit peu ce déséquilibre qui était clairement visible au milieu de terrain, où on avait l'impression justement que entre l'attaque et la défense, il n'y avait rien du tout. Mais attention quand même, au niveau de la confiance, cette victoire sur le score de 5-1 à l'extérieur fait énormément de bien à nos joueurs. Désormais, on va s'intéresser à ce Maroc-Lesotho. Et tout d'abord, je vais vous donner le 11, la composition que j'aimerais voir pour affronter cette équipe du Lesotho. On commence directement au poste de gardien et j'aligne en tant que titulaire à Mounir. C'est simplement pour faire tourner, pour qu'il y ait une certaine rotation qui se mette en place au niveau de notre sélection. Ensuite, on va avoir du coup la défense à 4. Et concernant cela, je vous mens pas, j'effectue aucun changement par rapport à la défense qu'on a pu voir face au Gabon. Pour moi, c'est cette même défense qui doit être alignée afin réellement de corriger les problèmes qu'on a pu avoir contre le Gabon. Donc en tant que latéral, on va bien évidemment avoir Achraf Hakimi à droite, de l'autre côté Mazraoui, et au niveau de cette charnière centrale, je trouve que Harkas Aguerd, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Il y en a beaucoup qui essayent de remettre tout le temps la faute sur Harkas dès qu'on encaisse un but. Je vous le dis honnêtement, c'est pas du tout une façon de faire, parce que ces joueurs-là essayent de donner le meilleur de soi sur le terrain et on le voit très bien. Donc il y a également Aguerd juste à côté. Alors il faut savoir que d'après les dernières informations qu'on a pu un petit peu voir, il se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Donc là, ça pourrait être vraiment exceptionnel ce qui pourrait se passer par rapport à ce joueur-là. Alors ce qui pourrait être conclu éventuellement avec le Real Madrid, ce serait un prêt avec option d'achat. Moi je vous le dis, l'option d'achat, ils vont la faire sauter au vu du talent de ce joueur-là, ça c'est clair et net. Alors voilà, concernant cette défense, on va rester sur un grand classique. Donc concernant Achraf Hakimi et Mazraoui, je les ai trouvés plus ou moins bons. Achraf Hakimi, il fait cette passe décisive pour Harkas. On voit que les deux essayent de communiquer, c'est pas toujours parfait au niveau des échanges, il y a beaucoup de déchets techniques. Ça aussi c'est un point que j'ai oublié de relever quand je vous parle un petit peu de ce qu'est mon Maroc, mais il y a eu énormément de déchets techniques, et donc ça forcément c'est des choses également qui doivent se corriger entre défenseurs, c'est clair et net. Mais concernant cette défense, je trouve qu'elle a plutôt été solide contre le Gabon, même si à certains moments on a remarqué qu'il y avait justement des trous et qu'on pouvait se faire prendre en 2-3 passes, et ça c'est pas du tout normal qu'en 2-3 passes une équipe qu'on affronte se retrouve directement devant les buts de Yacine Bounou. Ensuite, dans ce 11, on va avoir tout simplement le milieu de terrain, et là je décide de partir sur quelque chose d'un petit peu original en mettant un trio d'attaque composé, un trio du milieu, excusez-moi, composé de Amrabat, Saibari et Ounahi. Alors je trouve qu'avec Amrabat et Ounahi, justement, on a toujours ce problème un petit peu de déséquilibre au milieu de terrain. On a l'impression que entre l'attaque et la défense, il n'y a rien. On a l'impression que tout passe. On a l'impression que voilà, en 2-3 passes, l'adversaire peut se retrouver devant nos buts. Et ça, c'est pas normal. On l'a vu encore une fois contre cette équipe gabonaise. Et donc pour moi, il faut apporter un milieu de terrain en plus. Et donc ce milieu, c'est Saibari, un joueur qui, sur le plan physique, est très imposant. On le voit clairement, un joueur qui est capable d'occuper beaucoup de fonctions. Donc c'est pour ça que je le mets en tant que milieu central réellement dans ce 11-là. Il pourra également monter pour apporter un apport supplémentaire au niveau des différents attaquants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du milieu de terrain marocain, mais pour moi, en mettant un trio d'attaque, on aura un trio du milieu, excusez-moi, on aura beaucoup plus de stabilité au milieu de terrain et surtout de sécurité. Voilà,
on va voir une équipe marocaine qui va mieux fonctionner, je vous le dis honnêtement, avec plus de récupération et on n'aura pas l'impression d'avoir juste une passoire devant notre défense. Donc voilà, je pense qu'on va mettre en tant que milieu défensif Amrabat et juste devant Amrabat, Ounahi et également de l'autre côté Saibari. Je pense que ça peut très très bien fonctionner. On remarque que c'est un milieu de terrain qui est plus ou moins jeune parce que Saibari est très jeune, même cas de figure pour Ounahi. Mais pour moi, ça peut vraiment fonctionner, je vous le dis honnêtement. Alors bon, si on met pas Saibari, on peut mettre El Khanous, mais le but et le principal pour moi, c'est quand même qu'on ajoute un milieu de terrain, en tout cas au milieu de terrain marocain, hein, c'est clair, parce qu'on a remarqué justement qu'il y a cette histoire de déséquilibre, de mauvaise coordination justement entre la défense et le milieu de terrain. Mais surtout, pourquoi? Parce que Saibari, pour moi, mérite aujourd'hui d'avoir une chance d'être titulaire contre cette équipe du Lesotho pour nous montrer le même type de choses qu'il nous a montré contre le Gabon avec une excellente entrée. Je vous rappelle qu'il a réalisé une passe décisive et qu'il a marqué un but. Sur les 5 buts que le Maroc a pu inscrire, du coup, il a contribué à 2 buts que notre équipe nationale a inscrits, alors qu'il est entré en cours de jeu. Voilà, donc il a bien plus apporté qu'un joueur comme Ezalzouli, et justement, on y arrive à l'attaque maintenant. Du coup, on va avoir un trio d'attaque cette fois-ci avec Brahim Diaz à droite, à gauche, on va avoir Ben Seguir et en pointe d'attaque, Rahimi qui va du coup pouvoir être de retour pour ce match face au Lesotho. Alors pourquoi ce trio d'attaque? Vous allez me dire, il est passé où Ezalzouli? Honnêtement, sa dernière performance n'a pas été exceptionnelle. On a l'impression qu'il retombe un petit peu dans ses travers. Bon, sur quelques actions, il arrivait quand même à bien se sortir. Mais pour moi, Saibari mérite plus d'avoir du temps de jeu aujourd'hui avec ce qu'il a proposé que Ezalzouli. Bon, après, il ne faut pas non plus totalement tomber sur Ezalzouli. C'est un joueur qui joue beaucoup en championnat, qui est peut-être un petit peu fatigué. Mais pour moi, voilà, on doit se donner cette chance à Saibari d'être titulaire et on doit positionner Saibari au milieu de terrain pour avoir beaucoup plus de stabilité au milieu de terrain et qu'on soit tout simplement plus serein. Mais concernant le restant de cette composition, du coup, concernant le trio d'attaque, écoutez, Brahim Diaz, on a vu qu'à droite, ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup d'échanges avec Achraf Hakimi. On voit que c'est un joueur qui combine avec tout le monde. On voit qu'il y a une superbe entente. Le fair play qui monte sur le terrain fait également plaisir à voir, vraiment ça fait plaisir à voir. On voit qu'il y a un moment, il y a une action où il a été accroché par un joueur gabonais. À chaque fois, ils ont commis plein de fautes sur ce joueur-là. Malgré ça, ils demandent à l'arbitre qu'on ne mette pas un carton jaune au joueur gabonais. Et ça montre tout le fair play de ce joueur-là et toute la mentalité marocaine en réalité qui résulte de ce joueur-là. Donc en tout cas, on le félicite pour son comportement qui est vraiment plus qu'exemplaire, ça c'est clair et net. Alors de l'autre côté, Ben Seguir, encore une fois une grosse performance. Il a beaucoup été un petit peu ceinturé par les défenseurs du Gabon, mais ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché de se démarquer, de vraiment faire des différences, de se positionner en tant que pivot. Alors bon, moi je pense que voilà, sur le côté gauche, il peut aussi occuper cette fonction. D'ailleurs, je pense qu'il sera meilleur sur le côté gauche. Maintenant, voilà, posez-vous la question, est-ce que vous préférez Ezalzouli et Ben Seguir? Mais pour moi, au bout d'un moment, il faudra effectuer un choix, puisque c'est pas possible qu'on puisse jouer avec 4 attaquants comme ça, 4 ailiers, 4 joueurs offensifs et qu'on laisse derrière Ounahi et Amrabat tout seuls, ainsi que les défenseurs pour défendre. Non, il nous faut également un autre milieu de terrain qui vient s'ajouter. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est Saibari qui pourra fournir un excellent travail offensivement, mais également un excellent travail défensivement. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'a pas peur et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Enfin, on va avoir en tant que buteur Rahimi, comme je l'ai dit. Rahimi qui va être de retour, qui n'était pas présent contre le Gabon à cause de l'histoire des cartons jaunes. Écoutez, c'est une très bonne chose. Rahimi, ces derniers temps en championnat, continue d'être constant dans ses performances. Donc ça fait plaisir de voir ça honnêtement. Un joueur rapide, bon en dribble, excellent en finition. Rien à dire par rapport à Soufiane Rahimi. Mais de façon globale, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ma composition. Mais voilà, j'ai fait quelques petits ajustements. Titularisation de Mounir, titularisation de Rahimi et titularisation surtout de Saibari au milieu de terrain pour ajouter un peu plus de stabilité et voilà, on a un milieu de terrain qui soit capable de rivaliser. En tout cas, bien évidemment, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre 11 en commentaire vis-à-vis de ce match face au Lesotho. Mais moi, comme je vous l'ai dit, avec la composition que je vous ai proposée, je pense qu'on pourra faire la différence. Parce qu'en face, on sait très bien face à quel type de bloc on va se retrouver. Comme lors du match aller qui se déroulait du côté d'Agadir, on va avoir une équipe du Lesotho qui va faire que défendre. Le Maroc avait d'ailleurs trouvé la solution grâce à Brahim Diaz avec un but vraiment brillant dans les dernières minutes et une superbe entrée de sa part. Là, je pense qu'il faut aligner directement le 11 de type et vraiment confronter cette équipe du Lesotho comme il se doit parce qu'aujourd'hui, des équipes du même style
justement que cette équipe-là, on va en rencontrer plein, je pense, lors de la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. Et donc, il faut être préparé à jouer face à ce type de bloc. Et donc, c'est là où on va voir si le Maroc est capable de répliquer, est capable de confirmer ce qu'il a produit face au Gabon, à savoir être bon sur les coups de pied arrêtés. Parce que justement, face aux équipes qui évoluent en bloc bas, bah, la clé, il n'y en a pas 1 milliard, il n'y a pas 1 milliard de clés, soit les pénaltys, soit les coups de pied arrêtés, une frappe contrée, voilà, c'est sur ce type de choses qu'on peut remporter un match, et donc c'est là où on va voir si le Maroc est capable de briller au niveau de cet aspect-là, mais aussi si le Maroc est capable en réalité de déstabiliser une équipe qui va évoluer en bloc bas. Mais ce qu'on voit sur ces derniers mois, honnêtement, avec notre équipe nationale, je vous le dis honnêtement, avec ce qu'on voit, bah, je suis de plus en plus optimiste. Il n'y a pas tout qui est parfait, mais au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a une certaine progression qui est en train de s'effectuer. Je vous dis, voilà, il y a peu d'équipes honnêtement qui sont allées au Gabon s'imposer 5 buts à 1. Voilà. Il y en a très très peu, je vous le dis honnêtement. Donc faites confiance honnêtement à ceux qui dirigent notre équipe nationale, à notre coach, à notre staff, parce que bah, peut-être qu'on va réussir à la fin en réalité à faire de grandes choses, Inch'Allah. En tout cas, pour finir ce petit avant-match Maroc-Lesotho, eh bien, je vais vous donner mon pronostic vis-à-vis de ce match-là. Et honnêtement, bah, on pourrait dire à 8-0, 7-0, etc. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que ça va être comme lors du match aller. On va avoir une équipe qui va jouer en bloc bas, une équipe qui va essayer de nous couper au bout de chaque action qu'on va avoir, chaque action offensive. Et donc forcément, on va voilà, assister à un match plus ou moins serré parce que voilà, on va avoir peu d'occasions. C'est pour ça que je vois en réalité le Maroc s'imposer soit sur le score de 2 buts à 0, soit sur le score de 1-0, ou peut-être même 3-0. Voilà, c'est un de ces trois scores, je pense qu'on devrait faire. Parce qu'en face, il y a une équipe qui va faire que défendre. Hein. Voilà, c'est simple, ils vont faire que défendre. Contre le Gabon, c'était un match plus ou moins ouvert, et encore, parfois le Gabon défendait. Et puis, c'est grâce à ça, en réalité, qu'on a réussi à leur infliger une victoire sur le score de 5 buts à 1. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.